Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je bénis Dieu pour cette merveilleuse opportunité qu'il me donne de fortifier votre foi. En réalisant cette émission, je prie que ce moment vous soit vraiment bénéfique, qu'il vous permette non seulement de grandir, mais aussi et surtout de vous enraciner en Jésus. Et puis je désire que ces rendez-vous soient centrés autour des Saintes Écritures. Dieu a pour chacun d'entre nous une glorieuse destinée. Mais sommes-nous prêts à en payer le prix, à tout abandonner pour le servir? Il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la révélation de Jésus. Remettons ces moments entre les mains de Dieu. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole. Merci pour la révélation des Saintes Écritures. Merci aussi pour le ministère du Saint-Esprit qui a pour mission de révéler dans nos cœurs la personne de Jésus. Amen, amen. Oui, le Seigneur désire révéler dans nos cœurs la personne de Jésus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que de prendre ce qui est à Jésus pour nous le communiquer. Je veux saisir aussi l'opportunité de cette émission pour vous présenter une nouvelle fois ce livre intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez ». Il y a tellement de choses que l'ennemi de nos âmes voudrait voir disparaître du contenu du message de l'Évangile. Et dans ce livre, j'ai eu la joie d'aborder toute une série de points. Voilà, il y a globalement une dizaine de chapitres. Voilà, 10 chapitres. L'ennemi ne veut pas que vous sachiez que Dieu a un plan pour vous, que vous entendiez sa parole, que vous soyez éclairés sur la question du péché. Il ne veut pas que l'on connaisse les lois de Dieu, que nos yeux s'ouvrent sur la personne de Jésus, et c'est de cela dont nous allons parler, l'importance de la révélation de Jésus. Il ne veut pas que l'homme sache qu'il est au bénéfice de l'œuvre de la croix. En fait, plein de sujets qui vous feront un énorme bien et qui vous aideront à grandir dans la foi en Christ. Mais sans attendre, je vous propose de marquer une pause que j'ai appelée pause célébration, car nous aimons glorifier Dieu par de la louange. Alors écoutons le groupe Horizon qui chante « Tu vis ». Allez, on se retrouve dans quelques instants.
Merci au groupe Horizon pour cette belle interprétation. Oui, Jésus vit et il désire nous remplir de sa vie, de sa vie. Nous allons bien sûr ouvrir la Bible. Le diable ne veut pas que nos yeux s'ouvrent sur la personne de Jésus. Pourquoi? Eh bien, car Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. La Bible le déclare. Ces noms le prouvent. L'ennemi ne veut pas, et il ne veut surtout pas que l'homme ouvre les yeux sur la majesté du Fils de Dieu. Il ne veut pas que l'homme place sa foi dans un Christ d'origine divine. Car dans les Écritures, Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Il est la parole faite chair, le Verbe incarné. Nous trouvons d'autres passages dans la Bible mentionnant la divinité du Christ, sa nature. Il est admirable. Admirable, il est conseillé dans Ésaïe 9, verset 5. Il est aussi présenté dans les Écritures loin de l'Éternel, celui qui est loin, le Christ, l'image du Dieu invisible. Le premier-né de la création dans Colossiens 1,15. Dieu bénit éternellement dans Romains 9,5. Il est fils de Dieu dans Jean 10, 32. Roi de justice dans Ésaïe 32, verset 2. Dieu véritable dans 1 Jean 5, verset 20. Et je pense aussi à cette mention, il est le grand Dieu et sauveur tout-puissant. Ésaïe 63, 1, Tite 2, 13. Il est le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Alléluia, ça nous donne envie de célébrer le Seigneur. Hein. Ces noms affirment sa divinité. Ses attributs aussi. Jésus est le Fils de Dieu, ses attributs le prouvent. Il est omniscient, il sait tout, il est omniprésent, il est partout, il est omnipotent, il peut tout. En effet, Jésus peut tout, il est éternel, il est immuable, il est saint. Ses noms, ses attributs prouvent sa divinité, ses œuvres aussi. Jésus est le Fils de Dieu. Ses œuvres le prouvent, ses œuvres touchent à la création, au salut de nos âmes et puis au jugement. Il a participé à l'œuvre créatrice. Il a le pouvoir même de pardonner les péchés. Il a été établi par le Père céleste, juge des vivants et des morts. Il donne la vie éternelle et il détient même la puissance de ressusciter les morts. Jésus n'est pas un prophète ou un super prophète. Il est bien plus que tous les prophètes réunis. Dans la Bible, il est fait mention de nombreux prophètes, mais Jésus est bien plus et il est bien plus grand que tous. Car si ces prophètes ont parlé, nous ne devons jamais oublier qu'ils furent animés de l'Esprit de Jésus. La parole de Dieu nous apporte cette précision au sujet des prophètes dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 11. Il est écrit « Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. » Regardez, le texte dit « par l'Esprit de Christ qui était en eux » et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Jésus n'a jamais eu besoin de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Il a dit « En vérité, je vous le dis ». Il est le grand « Je suis ». Il est l'Éternel. Jésus a dit aussi, et on trouve ce passage dans Jean 8, 58, « En vérité, je vous le dis ». C'est important ce passage. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Ses noms, ses attributs, ses œuvres prouvent sa divinité. Des témoignages le prouvent aussi. Jésus est le Fils de Dieu. Des témoignages le prouvent de nos jours. Jésus, le Fils de Dieu, sauve encore aujourd'hui. Il délivre, il guérit et il revient bientôt. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ressuscité, il est le grand vainqueur de nos péchés. Il a triomphé du diable, de la mort et de l'enfer. Chaque jour, il vient en aide à tous ceux qui se réclament de lui. Il assiste ses envoyés et confirme même sa parole. Lorsque l'apôtre Pierre est allé rendre visite à un dénommé aîné qui était alité, souffrant de paralysie, Pierre s'est approché du lit de cet homme et lui a adressé cette simple parole. Elle est importante, cette parole. Il a dit, « Aîné, Jésus te guérit. Lève-toi et marche. » Immédiatement,
Jésus fit éclater sa gloire dans la chambre de cet homme qui fut instantanément guéri. C'est avec raison que Pierre nous adresse cet avertissement. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. L'ennemi est malin, subtil et puissant. Il désire nous aveugler, nous faire douter de ce qui est écrit, nous déstabiliser. Au travers de ce livre, intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle 10 points que l'adversaire voudrait faire disparaître du message de Dieu. Découvrez-les, revêtez-vous des armes de Dieu, résistez-lui et il fuira loin de vous. Pour commander ce livre, rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. De nos jours, Jésus agit encore avec puissance et avec gloire. En Argentine, alors que je prêchais l'Évangile dans le cadre d'une grande campagne, un voleur a profité du fait que la foule m'écoutait pour tenter de forcer des véhicules garés sur un grand parking qui était réservé pour l'occasion. L'homme s'approcha discrètement d'un camion et il tenta de forcer la porte. À l'instant même, la puissance de Dieu tomba sur lui, il s'écroula par terre et il essayait de se débattre. Les hommes de la sécurité l'ont aperçu en train de se débattre. Ils sont approchés de lui pour voir ce qui était en train de se passer. Face à cet homme qui s'agitait avec violence, ils ont décidé de le mener à la tente de prière où ils ont intercédé pour lui. Alors qu'il priait pour lui, le voleur se mit soudainement à confesser ses péchés. Il avoua qu'il était venu pour voler un véhicule. Alors, tout tremblant, il tenta d'expliquer aux intercesseurs le phénomène dont il avait été victime. Et c'est ainsi que cet homme découvrit la puissance de Dieu et qu'il décida de se convertir à Jésus-Christ. Ce même Jésus qui agit dans cette circonstance est tout disposé à manifester sa gloire au travers de votre vie et dans votre vie. Lorsque nous venons à la croix, nous faisons la paix avec Dieu. Grâce à Jésus, Dieu est capable de mettre la paix dans notre cœur. Il nous libère de tous nos péchés passés, de toutes nos fautes. Il purifie complètement notre cœur de toute iniquité. Alors que je me trouvais dans un pays d'Asie pour une grande campagne d'évangélisation, un soir, on a frappé à la porte de ma chambre. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu 3 hommes. J'ai reconnu 2 des pasteurs du comité d'organisation de la campagne. Et un homme se tenait au milieu d'eux. Et l'un des pasteurs m'a fait cette demande. Il a dit, « Frère Alexandre, pourriez-vous recevoir cet homme? Il doit absolument vous parler. » J'étais plutôt surpris d'avoir une telle visite à cette heure tardive de la soirée. Tout cela semblait si mystérieux. Mais j'ai accepté. Les pasteurs se sont retirés, l'homme est entré, et puis l'entretien a tout simplement commencé. Et l'homme m'annonça froidement qu'il était le numéro 2 de l'armée irrégulière de son pays. Cela commençait fort. J'étais soufflé, stupéfait. Et en observant cet étrange invité, j'ai remarqué qu'il était infirme. Une de ses jambes était raide. C'était une jambe artificielle. L'homme a commencé alors à me raconter sa vie, une histoire vraiment dramatique. Je n'imaginais pas à ce moment-là que j'allais écouter l'histoire certainement la plus tragique de toute mon existence. Alors qu'il n'était qu'un enfant, les forces gouvernementales sont arrivées dans son village et se sont rendues immédiatement à l'école. Plusieurs camions qui transportaient des soldats en armes ont pris position et ont encerclé cette petite école de campagne. Les soldats ont pénétré dans les classes et ont rassemblé les enfants au beau milieu de la cour. Ils ont séparé les garçons d'avec les filles. Et soudain, ils ont chargé leurs armes automatiques, dirigé leurs canons sur les fillettes qui étaient terrorisées, et dans un fracas insupportable, ils ont fait feu sur ces filles. Les soldats les ont massacrés sous les yeux des jeunes garçons. Mais quelle était la raison d'un acte aussi barbare, aussi abominable? La raison était celle-ci, l'épuration ethnique. Éliminant les filles, ce gouvernement entreprenait des mesures radicales d'épuration ethnique. J'étais consterné. En écoutant cette histoire, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un autre monde, un univers de cruauté. Je vivais tellement éloigné de cette réalité. Parmi les fillettes tuées se trouvaient ses petites sœurs. Cet homme était là, devant moi. Son visage ressemblait à celui d'un enfant et pourtant cet homme était recherché. Il était considéré par le gouvernement en place comme un dangereux terroriste. Cependant, en écoutant le récit de cette histoire, je réalisais que son enfance lui avait été volée, que le traumatisme était trop profond et que seul un miracle de Dieu pouvait changer le cœur d'un tel homme.
Le jour où il assista au massacre de ses petites sœurs, il m'expliqua qu'il s'est senti comme détruit intérieurement. Et face à cette horreur, il a juré de venger leur sang. Il a fait le serment de se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Alors très vite, il a intégré la guérilla. Une haine terrible avait rempli son cœur à tel point qu'il fallait que le sang coule. Armé d'une kalachnikov, il a fait parler les armes. Pendant plus de 20 ans, dans la clandestinité la plus totale, il a combattu, tel un soldat de l'ombre, commettant des enlèvements, des crimes et des attentats. Mais quelques mois plus tôt, il se trouvait dans la jungle avec une compagnie sous ses ordres. Il a été repéré par un hélicoptère de l'armée gouvernementale qui l'a pris immédiatement en chasse. Et sans aucune sommation, le soldat, positionné à l'intérieur de l'hélicoptère, a fait feu avec la mitrailleuse, cette mitrailleuse lourde suspendue à l'hélicoptère. Et ce jour-là, il a assisté à un nouveau massacre. Impuissant, il a vu ses soldats tomber à terre les uns après les autres. Et il fut lui aussi pris au piège des balles. Le visage figé, endurci, il me confiait qu'il ne pourrait jamais oublier les cris et les hurlements de douleur de ses soldats. Il essaya tout de même de sauver sa peau en cherchant à se frayer un chemin dans la jungle, mais en vain. Avec cette jambe infirme, il ne pouvait pas se déplacer rapidement. Alors cette jambe, il l'avait perdue au cours d'une bataille. Néanmoins, il tenta d'échapper à cet hélicoptère en cherchant à se cacher. Il était traqué comme une bête et il a fait une dernière tentative pour échapper à ce bruit infernal. Mais c'était peine perdue, il était épuisé. Son corps l'abandonnait. Il s'est arrêté, incapable d'aller plus loin. Il ne lui restait plus qu'à attendre la mort. Il pensa même en lui-même, tout est fini pour moi. Il leva les yeux une dernière fois et il a regardé en direction de l'engin. Il s'attendait à recevoir le coup de grâce, mais bizarrement, il ne pouvait pas percevoir l'appareil. Pourtant, il entendait bien le bruit des pales de cet hélicoptère qui n'était qu'à quelques mètres au-dessus des arbres. Il entendait bien le bruit assourdissant des balles qui fusaient tout autour de lui, mais l'hélicoptère, quant à lui, restait invisible. Soudain, au-dessus des arbres de la jungle, il aperçut une main géante. Non, il ne rêvait pas. Cette main géante n'était qu'à quelques mètres au-dessus de lui. Elle s'était comme placée en travers du feu des balles entre lui et l'hélicoptère. Cette vision le pétrifia. Cette main ne pouvait être que celle d'un dieu, mais chose étrange, elle était percée, ensanglantée. Quelques secondes plus tard, l'hélicoptère et la main géante disparurent pour laisser place à un profond silence, un silence de mort. Il demeura seul, debout au milieu de ces cadavres mutilés. Quelques-uns gémissaient, encore agonisants, ne pouvant plus rien faire pour eux et répondant à leurs supplications. Il me confia qu'il abrégea la souffrance de certains. Cette terrible expérience a plongé son âme dans des tourments atroces. Alors une question a commencé à hanter son esprit. Il voulait savoir à quel Dieu appartenait cette main. Il voulait connaître ce Dieu puissant. Et quelque temps après, il est informé par un membre de sa famille qu'un Européen est venu dans son pays. Il est là, à la capitale, pour tenir des réunions publiques dans lesquelles son Dieu se manifeste par des guérisons et des délivrances. Alors il est interpellé par le fait que cet Européen parle d'un Dieu dont les mains ont été percées. Alors là, dans la chambre, il se tourne vers moi et il me demande « J'ai appris que vous parlez d'un Dieu qui s'est fait homme, que cet homme a été cloué sur une croix, que ses mains ont été percées à cause de nos fautes. Pourriez-vous me dire à qui appartient cette main percée que j'ai vue dans la jungle ?» J'étais sous le choc, abasourdi, devant tout ce que je venais d'entendre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Après quelques instants de silence, j'ai repris mon souffle et je me suis empressé d'annoncer l'évangile à cet homme. Je lui ai fait connaître l'identité de ce Dieu dont les mains ont été percées il y a 2000 ans. Et il m'a posé une seconde question. Que faut-il que je fasse maintenant? C'est alors que je l'ai exhorté à changer de vie. Je lui ai lancé le défi suivant. Déposer les armes, pardonner, abandonner tout esprit de vengeance et celui qui a eu les mains percées sur la croix vous pardonnera tous vos péchés. Je lui ai dit encore bien d'autres choses. Mais cette nuit-là, il a pris une décision et confessa « Je dépose les armes à cause de Jésus-Christ ». Ensuite, nous avons longuement parlé de la foi, puis il quitta ma chambre. Je m'en souviens encore, il est reparti comme une ombre dans la nuit,
mais il marchait sur le chemin d'une nouvelle destinée. Un nouvel homme venait de quitter la prison de la vengeance. Il venait de triompher de son pire ennemi, l'offense. Et ce sont les mains meurtries de Jésus qui lui ont donné la force, la puissance du pardon. Eh bien voilà, chers amis, cette émission qui vous a été offerte se termine. J'espère que vous allez, vous aussi, saisir cette victoire en recevant la révélation de ce Jésus qui est mort sur la croix et qui a versé son sang pour vos péchés. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Je suis sûr qu'elles vont combler votre cœur. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie, qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dans ce livre intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle ce que l'ennemi désire nous cacher. 10 points qu'il voudrait voir disparaître du message de Dieu. Vous désirez en prendre connaissance? Alors commandez ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Causons de ta voix sur notre nation. Des légions entament le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers. Causons de ta voix sur notre nation. Des légions entament le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Chantons-le que ton règne. Que ton règne vienne. Que ta gloire. Que ta gloire descende. Une nuée
déclarons. Alors qu'on va rechanter ces paroles, j'aimerais que chacun d'entre nous dans cette salle pense soit à un ami, soit une personne de la famille, soit un collègue, soit sa région, soit sa ville, ou tout simplement c'est ce pays de France, et qu'on déclare vraiment avec autorité, vraiment saisir cette autorité que Dieu nous a donnée de proclamer des choses sur les personnes qui nous entourent. C'est pas juste des paroles qu'on vient chanter ce soir, c'est des proclamations prophétiques pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre entourage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays.